Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle session d'analyse technique du dimanche 19 décembre 2021. Alors aujourd'hui, je vais analyser différentes paires. Je vais analyser USD CHF, Euro USD, NSD USD, XEU USD, donc ça c'est le gold, GBP USD, Euro CHF, Euro AUD, USD CAD et CAD GPY. Donc on va analyser ces trois paires maintenant en live. Alors, au niveau de USD CHF, alors je vais juste un peu zoom out. On avait fait un trade la semaine dernière. En fait, c'est la première fois que ça a touché la tendance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que ça touche la tendance directement, normalement, au premier coup, on est sûr que ça va bien retester. Et après, si ça revient, là, faut être plus prudent parce que là, ça peut être dangereux et ça peut être dangereux et avoir un breakout. Et là, c'est ce qui s'est passé. Comme vous pouvez voir, au premier ici, on a vendu. Ça s'est bien passé. On a sécurisé ici au niveau du support très faible. Après, ça a retesté. On a attendu la fin de la bougie journalière, mais bam, ça a cassé. Du coup, malheureusement, les personnes qui n'ont pas été impatientes et qui sont parties trop tôt en vente, bah, elles ont perdu. Alors, USD CHF, comme je disais, la tendance a été cassée. Donc, en daily, on peut voir ça. Donc, le sell n'est plus d'actualité, excusez-moi. Je vais zoom out en weekly. Donc voilà, on avait la tendance, bam, ça touchait, bam, ça touchait. Et là, donc à la fin de la journée, le vendredi, ça a littéralement cassé la tendance. Donc maintenant, ce qu'il faut faire avec cette paire, c'est qu'en 4 heures, on va attendre que ça revienne et retester au niveau du support et de la tendance. Et là, par la suite, on pourra se positionner en achat sur USD CHF. Première chose. Maintenant, deuxième paire à analyser, Euro-USD. Donc, en fait, Euro-USD, auparavant, on avait une tendance haussière en weekly, ok? Mais elle a été cassée, pareil comme USD-CHF, ici, d'un grand coup, ok? Tac. Ça a été cassé, ça a été retesté, confirmation de la tendance cassée, et après, bam, ça continue. Donc, pour le moment, on n'a rien à faire, ok, avec Euro-USD. On va juste attendre que ça vienne ici au niveau de ce support-là, parce que regardez ici quand ça va être atteint, et ici également, tac. Vous voyez, corrélation avec le support. Regardez, si je descends, le support, le stochastique, pardon. Et ici également, exactement la même chose, ok? Donc là, on attend vraiment que le marché rechute au niveau du support, ok? Et qu'on ait une confirmation au niveau du stock également ici, ok? Parce que comme vous pouvez voir, c'est pas corrélé encore. Et là, on pourra partir en achat. Maintenant, NSD, USD. Donc ça, on avait envoyé un trade, donc ça a chuté. Après, on a envoyé un deuxième trade, ça a chuté. Après, ça a retesté, mais j'ai pas envoyé de trade. Ici, ça a encore même, ça a même une fois été très proche, donc on aurait pu repartir en vente. Vous pouvez voir, hein, résistance, tendance, corrélation avec le stock, résistance, tendance, corrélation avec le stock. Ici, il n'y avait pas de corrélation, donc ça aurait été plus risqué. Donc, je n'aurais pas tradé personnellement. Et après, voilà. Pour le moment, voilà, on est au milieu du marché sur NSD USD. Du coup, je déconseille de trader cette paire pour le moment. Maintenant, le gold. Alors, j'ai rien dessus, ok. J'ai juste ma tendance baissière, comme vous pouvez le constater. Donc, chaque fois que ça a été atteint, voilà. Qui est dessiné en weekly au niveau du daily. Rien, on est au milieu du marché. Et ne pas trader, c'est savoir trader. Donc là, justement, on sait que voilà, faut pas trader, ça sert à rien. Mieux vaut être patient. Et une fois qu'on va être sûr, bam, là, on partira soit en achat, en vente. Donc là, on va attendre deux possibilités. Première, que ça atteigne la tendance, puis on partira en vente. Ou la possibilité numéro 2, que ça chute, ça touche le support et on part en achat. Donc, le gold, patience, ça sert à rien de trader, c'est trop dangereux, c'est très volatile le gold. Donc, moi, je déconseille quand on n'est pas proche d'un support ou d'une résistance. GBP USD. Alors là, rien à faire, il y avait une tendance haussière, cassée. Patientons. Euro CHF, donc on avait une tendance baissière, une tendance haussière. On ne sait pas trop ce qui se passe actuellement avec le marché. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retracer et tout supprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc si je prends weekly, ok, ah, actuellement, même intéressant. Voilà, Euro CHF, intéressant pour une vente actuellement. Bien sûr, je tiens à préciser, je ne suis pas un conseiller en finance. Tout ce que je fais, c'est à but purement pédagogique. Donc vraiment, je partage mon savoir-faire avec vous pour que vous puissiez comprendre mon approche. Donc là, on a Euro CHF qui est relativement intéressant. Regardez, il y a une corrélation avec le stock. On est survendu. Du coup, Euro CHF, intéressant bientôt pour une vente. Maintenant, on va juste attendre l'ouverture du marché pour voir qu'il n'y a pas un gap au niveau de l'opening session. Donc voilà. Euro AUD, voilà, on patiente. USD CAD, ça a cassé la tendance. Donc ce qu'on va faire, regardez, tac, tac, tac. On va faire ça. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une tendance
haussière, ok, au niveau de USD4. Donc en daily, il se passe quoi? S'acheter. Ok. Donc là, pour le moment, USD4, ce qu'on va faire, on va attendre que ça reteste ici au niveau de la tendance et là, on partira en achat. Et finalement, 4 JPY, bah là, pour le moment, rien. Donc on est au milieu de la tendance, on a à attendre pareil, les deux possibilités, soit que ça chute, on partira en achat, ou soit que ça touche la tendance baissière et là, on partira en vente. Donc voilà, petit débrief, il y a EuroCHF qui est très intéressant pour bientôt partir en vente. Personnellement, je vous dirai dans mon groupe Telegram quand est-ce que moi, Joe, je vais partir. Comme je dis tout le temps, je ne suis pas un conseiller financier, ces vidéos sont juste ici pour vous instruire et vous partager ma vision personnelle propre à moi des marchés financiers. Du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.